Salam alaikum à tous, salut à tous. Dans quelques heures, on sera le 25. Il y aura ce qu'on appelle la messe de minuit pour les catholiques. Rappelle quand même rapidement que les catholiques font les santons, la représentation de Jésus, tout ça, etc. C'est pour ça que je précise les catholiques, puisque les protestants ne font pas ça. Et concernant les orthodoxes, ce sera le 7 janvier, donc il est faux de dire bonne fête aux chrétiens, puisque les chrétiens regroupent l'ensemble, les catholiques, les protestants, les évangélistes, les orthodoxes, etc. Alors pour ma part, je veux vous souhaiter aux catholiques une bonne messe et un bon Noël. Je sais que d'aucuns, parmi chez nous, les musulmans, ne comprennent pas ça sans discernement, de souhaiter la bonne fête là-dessus, etc. Parce que nous ne croyons pas au même Dieu, etc. Mais je rappelle quand même, pour ces personnes, qu'il y a dans l'islam l'intention qui est jugée. Et deuxièmement, rappeler que les catholiques et les chrétiens dans leur ensemble sont nos frères du livre. Pourquoi? Parce que ce sont la religion abrahamique. Ce sont les religions monothéistes. Que quand à la Mecque, ils ont chassé le prophète et ses compagnons, qui a donné aussi refuge aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont en Abyssinie, les chrétiens, et qu'ils les ont protégés. Et donc c'est important. Et nous, on voit à l'époque des grands empires musulmans, que ce soit en Europe, on peut parler des Omeyyades, on peut parler des Ottomans, aussi la place des chrétiens était importante, ainsi que celle des Juifs. Ils étaient protégés et vivaient leur foi librement. C'est important aussi de le rappeler parce qu'on essaie aujourd'hui de nous faire croire qu'il y aurait l'Orient contre l'Occident, les musulmans contre les chrétiens, ce qui est complètement faux. En revanche, moi je n'oublie pas les laïcards. Je rappelle qui sont les laïcards. Ce sont que ceux qui sont contre la laïcité. Ils voudraient enlever la laïcité, qui est une loi de liberté en France, pour faire un système de laïcard, c'est-à-dire gommer toute représentation religieuse dans l'espace public. Et parmi ces laïcards, un culte d'ailleurs pense que ils pensent que dans la rue tout ça on ne devrait pas avoir, c'est ça la laïcité, de pas avoir de kippa, de voile. C'est complètement faux. Ils ont rien compris, ils comprennent rien au texte. Et donc, par conséquent, c'est pour moi des extrémistes. Ils ne valent pas mieux que Daesh, qui veulent que Daesh veut uniformiser. Et eux, ils veulent uniformiser de leur côté en version laïcard, en version athée. Je mets pas tous les athées dedans, je mets purement les laïcards. Concernant les athées, je vous souhaite une belle soirée en famille parce que beaucoup de Français ne pratiquent plus la religion. Et Noël, d'ailleurs je parle en France ou en Belgique ou en Europe, même beaucoup de musulmans profitent de ce temps-là parce que ça permet d'avoir ces congés, des congés de Noël, de pouvoir se regrouper en famille, de faire un repas amélioré. Et parfois certains, même parmi les athées, même aussi parmi les musulmans ou lui, offrent des cadeaux parce que pour faire en sorte que les enfants se sentent au même titre que les autres enfants qui sont catholiques. Encore une fois, Noël, le Père Noël, les cadeaux, tout ça, etc., ça n'a strictement rien de religieux, donc il faut arrêter un peu le délire. C'est devenu une fête générique, puisque le catholique, il doit, pour lui la fête, c'est d'aller faire sa prière pour la messe de minuit, au même titre que pour les musulmans. L'Aïd, c'est pas manger les gâteaux. L'Aïd el-Kibir, c'est pas forcément manger de la viande du mouton égorgé. Non, l'Aïd d'abord avant tout, ça commence au moment où on fait sa prière pour fêter l'Aïd. Et oui, c'est important. Et oui, c'est la prière. Et donc rappeler quand même, et là, moi ça me fait rire d'ailleurs, justement en France, ils sont là, Noël, 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 mais je vous rappelle quand même
que c'est pas une date laïque ou républicaine. Ah, République, 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 République. C'est une date chrétienne et c'est une date plutôt catholique, on va dire, là-dessus. Donc, moi, mon intention, il est clair, c'est rappeler à nos frères du livre et nos sœurs du livre catholiques que nous sommes ensemble. D'aucuns essaient de nous opposer alors qu'on est ensemble. Localement en France, dans les villes, de partout, il y a un dialogue interreligieux qui se fait. Il y a une fraternité qui s'organise. Et souvent les catholiques vont au combat pour défendre les musulmans. Et moi je veux leur faire hommage. C'est pour ça aussi que je vous souhaite la bonne fête. Je veux aussi les remercier. C'est aussi lorsqu'il y a comme il s'est passé à Nice, lorsqu'on touche une croyante, tout ça, etc., les catholiques ont eu du discernement, pendant que certains ont eu le rejet et la haine. Je vis en Turquie, ça fait 4 ans que avec ma femme, nous fêtons pas Noël, ma femme est orthodoxe. Et l'ironie du sort, c'est moi qui ai appris à ma femme que les catholiques font le réveillon le 24 au soir. Nous sommes le 24 et nous réveillons pas, voilà. Mais le 7 janvier, je respecterai la date pour ma femme. C'est ça aussi, vous voyez. Je peux être moi musulman, ma femme, moi, pendant le ramadan, malgré qu'ici on a l'Aden, elle appelle la prière, tout ça, etc. Elle me prépare toujours avant, elle a son calendrier des heures, elle me prépare pour couper mon jeûne, mes dates et tout ça, mes gâteaux, elle me fait même des gâteaux du Maghreb, grioches, tout ça, etc. Parce que c'est ça aussi le respect. Je respecte sa religion, elle respecte la mienne. Et alors, comment nous, qui pouvons vivre dans notre propre foyer, justement, le respect, etc., comment vous dites qu'à l'extérieur, les gens qui ne sont pas intrafamiliales ne veulent pas respecter? Je vois pas qu'est-ce que un catholique, un juif ou un musulman, qu'est-ce qui vous enlève? C'est quoi votre haine? C'est quoi votre truc? Si elle veut monter un morceau de voile, mais elle a le voile. Comme ma femme porte le voile quand elle va dans l'église. Hein, il est souvent utilisé aussi, la chrétienté, de se couvrir la tête. Eh ben, eux, ils se couvrent que pendant l'église. Les musulmanes, elles le portent aussi en dehors tout le temps. Et les Italiens, avant, les Italiennes, elles le portaient tout le temps, le voile. Et pas forcément qu'à l'église. Tout ça pour un morceau de tissu. Donc, allez vous faire soigner. Donc, je renouvelle mes de bonnes fêtes. Surtout que vous êtes réduits à 6. Une hérésie, quand même. 6. Ouais, il faut piocher, il faut choisir, il faut faire ploum-ploum. Il faudrait faire peut-être au tirage au sort comment des grands-parents peuvent se priver de ce moment-là. Donc, le Covid ne permet pas peut-être à beaucoup de familles de tous se regrouper. C'est pour ça que j'ai encore une pensée beaucoup plus forte pour vous. Mais je tiens à vous rappeler que pour l'Aïd, les musulmans n'ont pas eu cette liberté-là. Ils l'ont pas eu. Vous avez au moins cette chance-là de le faire un peu réduit. Profitez-en. Et surtout, prenez plaisir à rester en famille. C'est important, parce que je sais que de plus en plus c'est la mode, que les familles se cassent, se détruisent, tout ça, etc. Donc profitez-en, profitez aussi, si vous avez la chance encore d'avoir vos parents, profitez de vos parents, de vos grands-parents aussi. Paix aux âmes de toutes les personnes qui sont mortes cette année du Covid, et pas que du Covid, mais on sait que le Covid a tué beaucoup, et que certains se retrouveront justement amputés d'un membre de leur famille. Bonne fête, et puis à bientôt.